Bonjour la meute, on espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois dans Passion Gaming. Aujourd'hui, nous allons vous parler des attaques les plus mythiques, les attaques qu'on a le plus aimées dans les mangas. Bien évidemment, c'est un top totalement subjectif, donc c'est nos attaques préférées. C'est pas forcément les plus puissantes, mais c'est celles qu'on kiffe le plus, tout simplement. Comme à notre habitude, jingle! Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer par notre très cher Bourak. Dis-moi, quelle est ton attaque que tu classerais numéro 5? Eh bien, parmi les attaques les plus mythiques, tous les mangas confondus, hein, on va parler de tous les mangas. Tu parles de tous les mangas. Eh bien, je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse attaque de Yugi. L'attaque de Yugi. Oh là, attends, Oui, qu'est-ce que tu me dis? L'attaque de Yugi, quand il dit je vais tirer la carte du destin. C'est l'heure du duel. Hideo, Hakaishi, Obélisque. Et c'est une blague. C'était une légère petite blague parce que Yugi n'a pas d'attaque. Bon, classé numéro 5, il y a eu pas mal d'attaques. Ben, il y a beaucoup de mangas surtout. Oui, il y a beaucoup de mangas. C'est pas une attaque spécialement, mais le pouvoir qu'a cette personne. Je sais pas si tu connais Full Metal Alchemist. Oui. Oh putain, oui, Est-ce c'est que bon. tu connais Roy Mustang? Voilà. Il balance des flammes en claquant des doigts. Tu vois ou pas? Est-ce que tu peux montrer ce pouvoir à la caméra? Bien évidemment. Regardez tous. Je vais enfermer la scène. Excellent. Là et là et là aussi. C'était joli. Le pouvoir de Roy Mustang que j'ai beaucoup aimé et surtout l'enchaînement qu'il avait de balancer pas mal de flammes avec les doigts. Donc les flammes de Roy Mustang. C'est ça. Les D'accord. claquements de doigts de Roy Mustang. Ok. C'est plutôt pas mal, Écoutez, maintenant nous allons passer au numéro 5 de mon cher Reggie, qui est juste à côté de moi. My number. Voilà. Your number 5. Exact. Alors, Vas-y, je t'en prie. moi je vais rester quand même dans les attaques, pas dans les pouvoirs. Parce que je pense qu'on fera une vidéo justement sur les pouvoirs. Du coup, mon attaque, je vais classer numéro 5, la célèbre attaque Katon du clan Uchiwa. Ah oui. Le Katon du clan Uchiwa, n'est-ce pas? Le Katon de Madara, boule de feu suprême, n'est-ce pas? Donc le petit qui est magnifique. Une attaque de feu pour commencer, pour bien rentrer dans le classement. Y a pas grand chose à dire sur cette attaque, qu'elle est spectaculaire, hein, on va pas se mentir. Elle est spectaculaire. C'est vrai. Et je pense que pas mal de personnes auraient voulu cracher des flammes. Passons au numéro 4 de notre très cher Bourak, hein, le légendaire, l'ultime, cette magnifique barbe qui... Oh, je t'ai flatté, n'est-ce pas? Tu ça me rougis? flatte. Eh non, il rougit Je pas rougis. parce qu'il a la barbe, on le voit pas. Voilà, dis-nous ton numéro 4. Ta numéro 4, cette attaque. Eh bien écoute, nous allons passer dans un monde différent. Nous allons aller dans le monde de One Piece. One N'est-ce Piece, pas? L'attaque, bien évidemment, d'Ener. Est-ce que tu connais Ener? Oui. Est-ce que tu connais son attaque Eneru. Est-ce que tu connais son attaque à 1 million de volts? Oui. Spectaculaire. Malheureusement, il est tombé sur le mauvais adversaire. Sur la seule personne. Voilà, La ça seule lui a et rien unique. fait. À bout portant, ce qu'il lui a mis, ça lui a rien fait. Mais par contre, l'attaque qu'il lui a envoyée, c'était extraordinaire. C'était vraiment beau. J'aurais pu le classer plus haut. Mais il y a une autre personne de One Piece que je vais classer beaucoup plus haut. D'accord. Peut-être même. Allez, peut-être première attaque ou deuxième attaque de mon classement. Je ne sais pas encore. Je suis en train encore d'hésiter, tu vois. D'accord. Mais voilà, je vais classer Ener. Ener, magnifique. Très beau design, caractère design, mis à part. Surtout le charisme. Oui, mis à part tes oreilles. Oui. Mais oreilles. tu vois, on va pas lui en vouloir. C'est Oui, il fait un peu bon, ce qu'il veut. hein. C'est un ange un peu. Hein. C'est un peu. Il a des Nique ta mère. petites ailes quand même dans le dos. Il fait Oui, facile. des petites ailes, voilà. Mais ceci étant dit, il est Très beau bateau. fort. Voilà. Très beau bateau. Il est charismatique. Il a de la prestance, je trouve. Et c'est bien dommage qu'il soit parti aussi vite. Bah, il est parti sur la lune, on sait pas ce qu'il fait. Mais je pense qu'il va revenir. Il fait un petit tour. On a vu dans les mini-aventures, il fait un petit tour de cela. Non. Et bien voilà, c'était mon attaque. Maintenant, on va passer au numéro 4 de mon cher Reggie qui est encore à côté de moi, qui ne bougera pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Exact. Reggie, ton numéro 4? Mon numéro 4, c'est une attaque d'un personnage de Dragon Ball Z. Je ne connais pas, désolé. Tu ne connais pas ce manga? Je C'est ne- normal, il est pas très connu. Smoke weed every day. J'ai eu Karine hier, elle m'a dit miaou. Ah. Elle m'a dit miaou, j'ai pas de senzu.
Ah ok. J'ai dit bon, pourquoi j'avais besoin de Senzu, j'ai peut-être quelque chose. Non. Attention, à ce qui paraît, les Senzu proviennent de son trou de balle. Ah, attention. Et Il fait après, des crottes apparemment. et après, elle était énervée, elle m'a dit miaou. J'ai dit ok. Et j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Elle me dit ah. Je fais bon. Je peux pas parler avec toi, Karine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'elle propose? les Saiyans, tu nous laisses comme ça et tu t'occupes des terriens. Pourquoi? Parce que bon, Karine, miaou. Miaou. Outré. Elle m'a laissé un message, elle m'a dit miaou. J'ai dit bon, allez, tu sais quoi, Karine, on n'en parle plus. Je veux pas t'aider. Je suis Tu es complètement choqué. ébahi, mais choqué. Eh ben, je suis d'accord. Outré. Comment Dites-nous dans les commentaires. maître Karine a pu laisser tomber le peuple Saiyan? Dites-nous dans les commentaires si vous êtes choqués également, parce que ben on est également choqués. Est-ce que vous avez la même tête que moi? Que je n'ai rien compris dans cette histoire, absolument rien. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de Karine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je fais le mec outré, mais je ne sais pas ce qui se passe actuellement, Je merde. ne sais pas non plus, mais bon, Karine, c'est Karine. Alors, Smoke weed every day. Dragon Ball Z, c'est une petite attaque, c'est pas une attaque de fou. Mais je la trouve très très stylée. C'est l'attaque de Nappa. Ah oui. C'est l'attaque je de suis Nappa d'accord. qui Je fait suis ceci. Quand il crache de la bouche, c'est ça? Pas du tout. Il fait ceci. Tempête géante. C'est vrai, Elle c'est est une très jolie. belle attaque. On l'a vu qu'une seule fois. Elle a juste détruit une ville, ce qui est largement suffisant. On l'a vu 2 fois. On l'a vu 2 fois. On l'a vu 2 fois. En fait, avant d'arriver, j'ai vu un épisode, avant qu'ils arrivent sur Terre, Ouais. ils avaient fait une petite escale sur une planète D'accord. que je ne connaissais pas. J'ai pas vu ça. Et la première chose qu'il a fait quand il est arrivé, c'est de détruire la zone. D'accord. Nous allons passer à ton attaque. Ton attaque numéro 3, bien évidemment. Bien sûr, nous allons passer à mon attaque numéro 3. Eh bien écoutez, je vais vous parler de Dragon Ball Z aussi. Ah, tu me recopies, mais je ne connais pas ce manga. Non, Je pars. Ok. Reviens, ne pars pas, sans toi je ne peux pas faire cette vidéo. Je suis de retour. Ça s'est fait très très vite. Donc je vous ai dit une attaque de Dragon Ball Z. Oui. Plutôt de Dragon Ball Super. Ah, Est-ce que tu connais le fameux hit? oh oui, bien sûr. Il a une attaque que je kiffe énormément. Il fait des sauts temporels. Tu connais le Tokitobashi? Voilà, exact. Alors, je d'accord ou pas? Pas mal. Oui, donc voilà, c'était exactement dans ce style-là, Tokitobashi, donc une petite pause dans le temps du microseconde. Hein, Ouais, mais ce rien qui est du suffisant tout. pour lui. Mais ce qui est suffisant pour. Je crois qu'il est monté jusqu'à 0,3 secondes, il me semble, un truc comme D'accord. ça. Mais ce qui est largement suffisant pour Hit, pour terrasser son adversaire, car il est extrêmement puissant et j'adore cette attaque. Elle est vraiment magnifique. Tu adores le personnage également. Également, parce que je trouve qu'il est assez mystérieux. Déjà, c'est un assassin, Oui. ce qui fait sa classe déjà. Et en plus de ça, il est seul. Donc, Mais tu vois, je pensais que tu allais mettre quelqu'un d'autre, une attaque de quelqu'un d'autre. qui ça donc? Il y a 2 personnages qui se ressemblent. Je pensais que tu allais mettre des attaques d'eux, mais bon. Du style. Oui, je vois de qui tu parles. Mais peut-être bon, plus tard. peut-être plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas. Très très belle attaque de hit. Ben, elle est originale parce que c'est le seul à pouvoir le faire. Maintenant, nous allons passer au numéro 3. De moi. Au numéro 3 de Eiji. Oui. C'est bien toi, Eiji? Oui, c'est moi, enchanté. Bonjour. Michel Varu, dramaturge. Enchanté. Michel Varu. Michel Varé, Koftalmo, allô. Numéro 3 de mon cher Eiji. On a bien réussi. Mon numéro 3, un personnage de One Piece cette fois. Hein, on change un petit peu d'univers. Bien sûr. C'est un personnage qui n'est. Pour ma part, à moi, il est très sympathique. Oui. Il est très sympathique, voilà, bon. Il est sympathique, tu vois. Alors, sa casquette. Ouais, une petite casquette oui, oui. avec écrit marine dessus. Mhm. Il a une attaque. Ryusei Kazan. Yusei Kazan. マグマが何の音だ Il lance, avec son pouvoir Magu Magu, il lance des points volcaniques. Longtemps, j'ai cru qu'elle s'appelait Bujin Kazan, parce que c'est un peu plus stylé. Finalement, non, c'est Ryusei Kazan. C'est quand même bien. Voilà, aussi. donc c'était une belle arc. Moi j'avais pas mal kiffé Exact. l'arc Marineford. Exact. Je trouve que c'était le meilleur arc jusqu'à maintenant. C'est vrai. Mais, L'un des meilleurs. quoi dire de plus sur Akainu? Rien. Akainu. Mis à part c'est un bâtard, mais tu l'aimes. Alors, donc, pas du tout. Pourquoi c'est un c'est bâtard un connard, c'est un Pourquoi connard. Ben, il Alors, ce débat aura lieu dans une vidéo ultérieure. ultérieur, Quand d'accord. on ok. fera
On ne vous spoil pas. Vous verrez. Oh. C'est comme si je disais que Barbe Blanche c'était. Bon, alors. Crocodile là. Alors, qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Crocodile et Barbe Blanche? Ils t'ont fait quoi concrètement? À moi, rien du tout. Voilà. Akainu, c'est un gros fils de et il nique des Bref on s'est un peu égaré, n'est-ce pas? Ton numéro 2, s'il te plaît. On a hâte de savoir. La meute a hâte de savoir. J'ai hâte de savoir. Chopper a hâte de savoir ce aussi. qu'il a hâte de savoir. Lui. Je crois que Chopper n'a pas hâte de savoir. Donc moi je vais retourner dans l'univers fantastique de Dragon Ball Z. J'ai un personnage que je kiffe énormément, Cooler. Cooler, le frère de Freezer. Cooler qui a une attaque fantastique. Je vais parler de Supernova, qu'il balance sur Sangoku et que Sangoku, bon ben finalement il contre, c'est Sangoku. On peut rien y faire contre ce chevelu avec la fameuse technique Kamehameha. Donc voilà, Cooler, Supernova. Donc maintenant nous allons passer au numéro 2 de mon cher Edgy. Edgy, ton numéro 2. J'ai longuement hésité à le placer numéro 1. Pourquoi donc? Parce que, en fait, je me mets en tête quel pouvoir j'aimerais, moi, avoir. Plutôt quelle attaque j'aimerais faire. Et j'avais 2 attaques en tête. Donc le numéro 1 qui est numéro 1 à peu de choses près. Et du coup le numéro 2 qui est passé numéro 2. Le numéro 2, c'est tout simplement une attaque de... Je ne vais pas dire que c'est mon personnage préféré. De Vegeta. Et il a une petite attaque qui s'appelle le Final Flash. Est-ce que tu connais le Final Flash? Magnifique, tu peux rien dire de plus, elle est magnifique. Tu peux même pas l'encaisser, même si t'es seul, tu peux pas l'encaisser. Bah, si t'es seul, tu peux mourir dessus. S'il a pas cette fierté-là de dire je veux taper toi plus fort, il meurt. Du coup, voilà, bah, le Final Flash, attaque emblématique de Dragon Ball Z et plus particulièrement de Vegeta, le prince des Saiyans. Oui, comme diraient les Canadiens. L'attaque qu'on a vue la première fois contre Cell, du coup, pendant la saga Cell. Exact. Et ça m'a vachement plu quand tu l'as dit. Encaisse ça si tu peux. À ça près, donc rien du tout, ouais, Cell était en train de mourir. Ouais. Il a esquivé à la dernière seconde. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas connu Son le Gohan. petit Gohan. Son Gohan. Son Gohan Super Saiyan 2. Oui, avec sa fameuse attaque Kamehameha, père et fils. Papa et fiston. Fiston, voilà. Enfin bon, bref, on s'égare encore une fois. On s'égare souvent, n'est-ce pas? On a un esprit un petit peu virevoltant, n'est-ce pas? Nous avons envie de parler de manga. Effectivement. Très cher frérot, quel est ton numéro 1? L'attaque que tu as classée numéro 1. Je vais vous parler, encore une fois, de One Piece. Mon attaque favorite, l'un de mes persos favoris de Barbe Blanche. Va te faire foutre. Non mais, la meute, dites-moi la vérité. Barbe Blanche, Edward Newgate. La vérité, c'est moustache blanche, c'est pas barbe blanche. Barbe blanche, il faut qu'il ait une barbe. Donc c'est moustache blanche. Non, Oui, mais s'il a envie de s'appeler poil de cul blanc, il peut s'appeler poil de cul blanc, on s'en fout, merde. ça, on peut pas vérifier. Mais Ouais. ouais, potentiellement, c'est possible. Et donc l'attaque de Barbe Blanche, quand il arrive tout simplement sur Marineford, quand il montre à tout le monde son pouvoir de fracasser, qu'il peut fracasser tout. Ce qu'il y a Marineford, autour de lui. par contre, oui. Préparez-vous. Je vais vous montrer l'attaque. Donc tout simplement il Je te laisse un charge. peu de place si tu veux. Laisse-moi une place. Vas-y, je te laisse un peu de place. Vas-y. Donc premièrement il charge, il y a une boule qui vient, ok. Donc. Maintenant nous allons passer au numéro 1 de mon cher Edgy et de mon très cher et fabuleux frérot. Ton numéro 1. Mon numéro 1. Eh bien, nous allons se téléporter du côté de Konoha. Je vais m'écarter. Comme ça, je risque rien. C'est une attaque de Sasuke qui a été transmise par Kakashi Sensei, le fameux Chidori. Alors, pourquoi le Chidori? Déjà parce qu'elle est classe de fou. Tu es d'accord avec moi, elle est classe. Exactement. Je vais pas faire les symboles, mais je les connais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, je suis dans Shippuden, donc j'ai plus besoin de faire les symboles. Vous voyez ça? C'était clair dans ma main? Eh bien, c'est le Chidori. Voilà, tout simplement. J'ai eu peur de prendre quelques étincelles. Le Chidori, en fait, je trouve ça tellement stylé. Mon élément préféré, c'est l'électricité, les foudres. J'aurais pu mettre une attaque de Killua dans Hunter x Hunter. Mais en tout cas, voilà. Mon numéro 1, le Chidori. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Exactement. Bien évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager bien sûr et surtout, de vous abonner à la chaîne. Comme il a dit, commentez. Donc, dites-nous dans les commentaires quelles sont vos attaques préférées issues de manga. Pour nous, c'est la fin de la vidéo. On vous dit bonjour
à la prochaine. Jingle.